Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer mes favoris du mois de février. Je sais qu'on est rendu mi-mars et que... Oh, les chats, je te dis, mes chatons, ils veulent tout le temps être dans les vidéos. Alors je m'excuse si vous entendez les chats miauler pendant cette vidéo. J'espère que... ils vont être sages, mais bref. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est déjà la moitié du mois. On est le 15 aujourd'hui. Demain, c'est le 16, mon anniversaire. Et oups, j'ai frappé mon chat. Ok. Et ouais, c'est ça. Je vais vous parler de mes favoris du mois précédent. Quelques systèmes de maquillage, des séries télévisées parce que j'ai comme abusé Netflix, là. Et quelques affaires random. Alors, je vais commencer avec les systèmes de maquillage. Le mois dernier, j'ai filmé une vidéo entièrement avec des produits e.l.f. Et mon coup de cœur de toute cette affaire-là, j'ai été au Walmart, j'ai acheté plein d'affaires e.l.f. pour créer un look. Et la chose qui a vraiment ressorti pour moi, c'est le truc à sourcils là, dans la couleur foncée, dark. Et c'est un duo. Un côté gel et un côté poudre. Et sérieux, le côté gel, là, je suis en amour, je l'adore. Je pense même que je l'aime plus que mon Anastasia Beverly Hills Dip Brow. Dip Brow, le problème avec, je trouve, c'est qu'il sèche très rapidement. Comme c'est super sec, là, il n'y a rien qui remonte. Quand celui-ci, c'est vraiment plus crémeux, gel. Je sais pas, j'aime vraiment juste l'utiliser, là. Je suis vraiment satisfaite de ce produit-là. Comme aujourd'hui, je l'ai utilisé juste le côté gel et je suis vraiment contente. Comme j'aime ça, des sourcils gros de même, puis un peu fou, puis je sais pas, j'aime l'effet que ça me donne. Puis je trouve que ça fait quand même naturel là, pour le type de sourcils que j'ai, qui est quand même épais. Je vous recommande ce produit-là, sincèrement. Il est vraiment pas cher, je pense que c'était peut-être 3$, quelque chose de même, 3 ou 4$. Vraiment pas cher. Je l'ai acheté au Walmart. J'adore ce produit. Un autre produit de beauté que j'ai beaucoup aimé le mois de février a été le Ultra HD de Makeup Forever, un fond de teint. Et ça, c'est un fond de teint que j'avais dans ma collection, que j'avais utilisé il y a un certain moment et que je redécouvre, que j'aime bien. C'est sûr qu'il bat pas mon fond de teint préféré, le Giorgio Armani, mais c'est un bon, soit deuxième place, troisième place, je sais pas trop, mais bref. J'étais contente de le réutiliser et essayer de le vider. J'aime pas ça avoir des fonds de teint que j'utilise pas. Alors des fois, je retourne dans ma collection puis je réutilise des produits. En ce moment, le Ultra HD est parfait pour mon teint, c'est ce qui m'a permis de le redécouvrir. Alors oui, j'aime bien ce produit. Alors c'est tout pour les produits de beauté. Maintenant, je vais passer aux séries télévisées parce que je les ai vraiment aimées, ceux-ci que je vais vous parler, là. Alors, les séries que j'ai mis au mois de février ont été Terrace House. J'ai déjà parlé de Terrace House dans certains vlogs, je crois, et peut-être même le mois passé dans mes favoris. Parce que j'avais parlé rapidement de Kurt Seyit et Sura, une série étrangère dont je lisais les sous-titres, qui est excellente, cette série-là. J'en reviens pas encore comment c'est bon. Mais bref, Terrace House, c'est 3 gars, 3 filles qui déménagent ensemble dans un appart et des fois les gens partent et des personnes nouvelles arrivent. Mais bref, c'est un peu, ils créent des relations ensemble et c'est vraiment bon là. Moi j'aime ça. Alors ça a été vraiment un coup de cœur au début du mois et ils ont juste sorti la partie 1 de Terrace House Hawaii. Alors partie 2 sort au mois d'avril, alors j'ai très hâte que ça sorte parce que partie 1, je l'ai écouté en 1 ou 2 jours là, c'était très rapide mon affaire. Une autre série japonaise que j'ai beaucoup aimée s'appelle Hello My Twenties. C'est 5 filles qui vivent ensemble dans un genre d'appart. C'est des filles, je pense, à l'université. Et bref, on voit les personnalités de chacune, puis les problèmes que chacune vit. J'ai vraiment aimé la série. Et si ça vous intéresse un petit peu, essayez le premier épisode, puis peut-être ça va vous pogner, puis vous allez continuer à l'écouter. Sinon, c'est pas plus grave, allez écouter Terrace House ou une autre série que j'ai aimée, Riverdale. C'est pas encore fini. C'est tous les vendredis, ça sort sur Netflix. Il doit y avoir peut-être 8 épisodes en ce moment de sortie. Quand j'étais jeune, je lisais les BD Archie. Alors, la série Riverdale de Netflix a réutilisé les personnages de cette série-là. Archie, Jughead, Betty, Veronica, les Josie and the Pussycat, Moose, comme tous les personnages, bref. Et c'est rendu une série
en humain, là, c'est pas des dessins animés. Et c'est comme un meurtre et mystère dans le village de Riverdale et c'est vraiment bon. Je pensais pas que j'allais aimer la série autant parce que quand j'avais vu la bande-annonce, je trouvais ça beaucoup trop sombre comparé au BD. Alors j'avais vraiment peur que le résultat allait pas être bon, mais je suis vraiment satisfaite, là, c'est bon, c'est le fun de voir ces personnages-là en personne. Alors j'aime beaucoup suivre cette série-là qui est encore en ondes en ce moment. Une autre catégorie que... c'est pas vraiment une catégorie vu qu'il y a juste une affaire que je veux vous parler, mais c'est la chanson de Lana Del Rey qui s'appelle Love. Ça a été comme un peu ma chanson du mois de février, mais je suis pas épatée non plus par la chanson, c'est juste que on dirait j'aime aucune chanson ces temps-ci. C'est la seule que j'ai un peu aimée. Mais vous allez voir le prochain mois, j'ai une autre nouvelle chanson, mais je peux pas vous en parler en ce moment vu que c'est le mois de mars. Mais bref, je m'excuse. Regardez dans le mois de mars. Mais oui, si vous avez pas encore entendu la chanson de Lana, elle était super bonne. Il est pas aussi bon que son album Born to Die. On dirait Born to Die, c'était comme... fait pour moi, là. C'était dans mon temps de cégep, puis j'ai vraiment écouté cette chanson-là à fond. Mais bref, celle-ci est bonne aussi. Le seul élément vestimentaire dont je vais vous parler est mon nouveau maillot de bain. Et j'ai comme une petite obsession avec, là. Je le trouve tellement beau, puis il a quand même coûté cher. Je sais pas exactement le prix. Je peux pas vous dire exactement le prix, j'ai plus les étiquettes. La première semaine d'avril, moi, mon chum et mes parents, on s'en va à Cuba. Et je me suis acheté un maillot, il est tellement beau, ok? Regardez le design, le print. C'est un fond noir avec des plantes, là. Je pense pas que c'est des palmiers exactement, là, mais je suis tellement obsédée et je le trouve tellement beau. Et je vais vous montrer le haut. Je me vois pas l'essayer pour vous, là, parce que je suis peut-être pas nécessairement à l'aise d'être aussi dénudée. Mais bref, le haut, il descend les épaules. Alors, on dirait que c'est pas un gros morceau de tissu, là. Il va de même... comme ça, et ça c'est la petite partie épaule. Je le trouve tellement cute avec le petit bas aussi. Je le trouve vraiment beau, puis j'ai vraiment hâte de le porter à Cuba. J'espère qu'il va faire beau et chaud. C'est de la compagnie Lucky Brand Swimwear. Alors peut-être si vous allez sur leur site web, vous pouvez le trouver. Si je le trouve, je vais l'inclure dans ma barre en bas. La dernière catégorie dont je veux vous parler aujourd'hui, ça a été mes favoris un peu maison déco. J'avais acheté un Mister, je sais pas c'est quoi en français là, un spritzer, c'est un Mister en anglais et je trouvais ça tellement cool que ça disait Hey Mister. Ça, je l'avais acheté chez Indigo et ces temps-ci, je l'utilise beaucoup pour mes plantes. Alors, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup ma plante. Je vais vous montrer ma petite plante. On la voit pas parce que elle est en croissance. Bref, j'avais un succulent chez moi et j'ai arraché une de ses pétales, juste comme en la bougeant de tous les côtés, là. Et je l'ai fait sécher. Je l'avais vu sur un post Pinterest, là, comment recréer un succulent avec une pétale de succulent. Oh my god. C'est comme compliqué quand je parle, là, on dirait aujourd'hui. Mais bref, je sais pas si vous pouvez la voir. J'ai mon ancienne pétale de succulent. Et j'ai mon petit succulent ici qui pousse et je l'aime tellement. J'aime tellement ça, voir son progrès. Au début, je pensais vraiment pas que ça allait marcher, là. Ça a quand même pris longtemps avant qu'il commence à pousser, là. Je sais pas c'est que j'ai fait de demande. Mais bref, ensuite, il a commencé à sortir et je l'aime. Super cute. Il est là puis je l'aime beaucoup. Et il grandit quand même vite. À tous les jours, je le vois pousser, là. En passant, c'est une canne que j'ai mis un collant marbré là, dessus. C'est pas super cute, mais correct, ça fait l'affaire. Le mois de février, j'ai vraiment profité de mon diffuseur que je m'avais acheté dans le temps des fêtes. Ça crée une belle ambiance dans notre maison, je trouve. Et Cyril aime ça arriver du travail, puis ça sent la jungle tropicale, là. Alors, ces temps-ci, on aime beaucoup utiliser ce produit. Juste pour vous rappeler un peu, c'était un diffuseur de la marque Sage. Et j'avais acheté 3 arômes différentes, là. Il y avait le Rainforest, Wellbeing et Mountain High. Les 3, je les aime beaucoup, mais je dois dire que Rainforest, c'est un petit peu mon coup de cœur. Mountain High, par exemple, ça a vraiment juste une odeur classique, là. Rainforest, ça fait très tropical. Mais ouais,
J'aime beaucoup ce produit-là, puis on en profite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de mes favoris du mois de février, très en retard, mais mieux vaut tard que jamais. J'espère que vous passez des très belles journées et je vais vous voir la prochaine fois. Bye!